Tu sais ce qui est fascinant? Les personnes les plus perspicaces que tu rencontreras n'ont pas développé leur intelligence dans les livres ou à l'école. Elles l'ont développée parce qu'elles ont dû survivre. Leur cerveau a été entraîné par des circonstances qui les ont forcés à lire les émotions, anticiper les réactions et penser 3 coups à l'avance juste pour se sentir en sécurité. Les psychologues appellent ça l'intelligence traumatique, et si tu reconnais ces signes chez toi, cette vidéo va tout expliquer. Voici la réalité que peu de gens comprennent. Le trauma ne fait pas que blesser, il peut aussi affûter certaines capacités mentales de façon extraordinaire. Des recherches en psychologie du développement montrent que les enfants qui grandissent dans des environnements imprévisibles développent souvent une sensibilité accrue aux signaux sociaux et émotionnels. Leur cerveau, particulièrement l'amygdale et le cortex préfrontal, se câblent différemment pour détecter des indices subtils que la plupart des gens ratent complètement. Le résultat? Une forme d'intelligence invisible de l'extérieur, mais incroyablement profonde à l'intérieur. Le premier signe, c'est que tu peux lire une pièce avant même qu'une seule parole soit prononcée. Tu rentres quelque part et quelque chose s'active en toi, une vigilance silencieuse. Tu captes la tension dans la posture de quelqu'un ou une micro-expression qui traverse son visage pendant moins d'une seconde. Ce n'est pas de l'intuition mystique, c'est de la reconnaissance de pattern. Ton cerveau a été entraîné dès le plus jeune âge à scanner ton environnement pour des données émotionnelles parce qu'à un moment donné, ce scanning t'a gardé en sécurité. Deuxième signe qui va te surprendre. Tu ressens profondément les besoins des autres, parfois avant eux-mêmes. Tu remarques quand quelqu'un galère, même quand il dit que tout va bien. Tu sens le changement dans son énergie, avant même qu'il ait eu le temps de le traiter lui-même. Les psychologues appellent ça l'hyperempathie, et ça se développe souvent chez les personnes qui ont grandi en devant suivre de près les états émotionnels de leurs proches ou de leur famille. Et cette capacité de lecture des autres te mène directement au troisième signe, celui qui m'a le plus marqué dans mes recherches. Troisième signe, tu es un solutionneur de problèmes exceptionnels, surtout sous pression. Quand tout s'effondre autour de toi, quelque chose en toi devient calme et stratégique. Tu ne fiches pas, tu t'adaptes. C'est ton système nerveux qui fait quelque chose de fascinant. Les individus qui ont vécu de l'adversité précoce développent souvent ce que les chercheurs décrivent comme une inoculation au stress, ce qui signifie que leur cerveau est mieux calibré pour gérer les situations à haute tension parce que les situations à haute tension étaient simplement leur normal. Quatrième signe qui va te faire réfléchir. Tu penses profondément au comportement humain, presque compulsivement. Tu analyses pourquoi les gens font ce qu'ils font. Tu replais les conversations. Tu cherches le sens derrière des actions que d'autres ne remarquent même pas. Cette profondeur de pensée psychologique n'est pas aléatoire. Elle a été forgée par des années passées à essayer de comprendre le comportement imprévisible des gens autour de toi. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est comment cette intelligence se manifeste dans tes relations. Cinquième signe, tu as une relation compliquée avec la proximité. Tu veux des connexions profondes, mais tu as aussi des mécanismes de défense sophistiqués. Tu peux être incroyablement présent pour les autres tout en gardant des parties de toi protégées. Sixième signe, tu as développé une capacité d'adaptation presque caméléonesque. Tu peux ajuster ton énergie, ton langage, même ta personnalité selon l'environnement. Ce n'est pas de la fausseté, c'est une compétence de survie sociale qui est devenue une seconde nature. Septième signe qui va te parler, tu as une tolérance élevée à l'ambiguïté et à l'incertitude. Là où d'autres paniquent face à l'inconnu, tu restes relativement stable. Ton cerveau a appris que l'incertitude était la norme, alors tu as développé des outils pour naviguer dans le flou. Huitième signe, tu remarques les détails que les autres ratent, pas juste visuellement, mais émotionnellement et socialement. Tu captes les non-dits, les tensions sous-jacentes, les dynamiques cachées dans les groupes. Et c'est justement cette hypersensibilité qui nous amène aux deux derniers signes, les plus profonds. Neuvième signe, tu as une sagesse qui semble disproportionnée par rapport à ton âge ou tes expériences officielles. Les gens viennent naturellement vers toi pour des conseils, même des personnes plus âgées. Cette sagesse n'est pas théorique, elle est viscérale, née de la nécessité de comprendre la complexité humaine très tôt. Et le dixième signe, le plus profond, tu as une relation unique avec la douleur et la beauté. Tu peux voir la beauté dans des endroits sombres et ressentir de la douleur dans des moments apparemment heureux. Cette dualité émotionnelle te donne une profondeur artistique, créative ou philosophique que peu de gens possèdent. Maintenant, voici ce qui est crucial à comprendre. L'intelligence traumatique n'est pas un super-pouvoir et ce n'est pas non plus une condamnation. C'est simplement une façon différente dont certains cerveaux se sont adaptés pour survivre et prospérer. La clé est d'apprendre à utiliser ces capacités de façon saine, sans te brûler ou te perdre dans l'hypervigilance constante. Cette intelligence traumatique est à la fois un don et un défi. Si tu t'es reconnu dans ces 10 signes, sache que tu possèdes une forme rare d'intelligence forgée par la résilience. Tu peux lire les gens instantanément,
exceller sous pression, naviguer dans des relations complexes et porter une sagesse profonde. Cette intelligence traumatique est un témoignage de ta force, pas de ta faiblesse. Si cette vidéo t'a éclairé sur toi-même, mets un like pour soutenir ce type de contenu psychologique. Dis-moi en commentaire quel signe t'a le plus marqué ou surpris. Dans la prochaine vidéo, on va explorer comment transformer cette intelligence traumatique en véritable super-pouvoir de guérison.